C'était un peu grippé au départ, hein? Mais après, vers la fin, ça a débloqué. Ça, c'est bien. En tout cas, merci à chacun d'entre vous de m'avoir accueilli ce matin. Et je suis très, très heureux d'être là. Même si je n'étais pas venu depuis déjà le début. Je suis venu un jour, non, 2 jours. Juste quelques minutes pour voir un petit peu les formations. Mais nous remercions notre Dieu pour la formation que vous avez reçue. Et j'ai entendu un petit peu quelques échos que vous avez été vraiment enrichis. Hein? Ouais. Et nous remercions notre Dieu pour tous les formateurs, aux animateurs, donc qui ont vraiment les dons d'enseigner et aussi vraiment de vous inspirer et de vous, de vous donner envie de continuer donc, à vous former, à progresser et à vous développer. Voilà. Alors, ce matin, nous allons lire quelques versets et nous allons voir qu'est-ce que ces versets nous disent. Hein. Donc, nous vous invitons à ouvrir la parole de Dieu, si vous avez votre Bible ou alors votre iPad, votre iPhone. Et le premier verset que nous allons lire se trouve dans Zacharie, au chapitre 4 et au verset 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Donc là, c'est l'Éternel qui s'adresse à Zorobabel. Hein, lors de la construction des murs de Jérusalem, mais aussi de la reconstruction du temple. Et dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 6, il est écrit « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Ça y est, vous y êtes? Et voilà ce que l'Éternel dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset que nous allons lire se trouve dans Jean, chapitre 16, et au verset 7. Voilà. Alors Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ça, c'est le deuxième verset. Hein? Le troisième se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1. Et le verset 7 et le verset 8. Verset 7, verset 8. Je lis, hein. Donc Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un peu froid ce matin. Hein? À la maison, il faisait 17 degrés. Je crois que c'est la première fois que je vois une température basse. Donc j'habite à Pamataillon, en haut, dans les montagnes. C'est pour ça qu'on la voit un petit peu. Hein? Ça grince un peu. Hein? C'est pas très agréable à écouter. Hein? Donc il préfère vous écouter au formateur. Parce que lorsqu'il vous parle, même les anges, hein? Même les anges veulent écouter. Enfin, voilà. Donc, nous venons de lire ces quelques versets. Et vous avez remarqué quelque chose, non?
par du Saint-Esprit. Alors, je vais vous raconter juste une expérience que nous avons eue, moi et Pasteur Gillot, juste avant notre 23e session, donc en octobre 2010. Donc, c'était la semaine précédente, enfin, oui, de l'ouverture de la session. Alors, nous étions invités en urgence dans une église, donc je ne vais pas nommer cette église. Et nous étions donc au tout début de notre mandat. Et quelques membres sont donc passés dans nos bureaux pour nous dire qu'il faudrait absolument que vous veniez le plus tôt possible parce qu'il y a un gros problème. Et ce problème a duré pendant 7 ans. Et un problème très grave. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que c'est vraiment une nécessité et une importance vraiment capitale. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, d'être possédé par le Saint-Esprit. Et donc, ces personnes sont venues nous voir et il fallait qu'on aille le plus tôt possible. Alors, j'ai regardé un petit peu le planning et ce n'était pas possible d'aller donc avant la session. Il fallait peut-être 2 mois après la session. Mais ce jour-là, dans nos bureaux, j'ai senti l'urgence. Et je suis sûr que c'était le Saint-Esprit donc, qui nous parlait. Et donc, on s'est concerté, moi et Pasteur Gillot. Il fallait qu'on aille absolument le sabbat même qui terminait la semaine. Et nous sommes allés. Donc nous sommes arrivés là-bas, il était 4h15 par là. Mais je vous dis franchement, honnêtement, que j'ai avalé plusieurs fois ma salive, parce que j'avais vraiment la crainte. Parce que c'était vraiment un gros problème. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai avalé plusieurs fois ma salive. Alors je ne sais pas pour Pasteur Gillot, mais je pense que lui-même aussi, s'il peut le confirmer, hein. Là, il hoche la tête, parce que nous n'avons dans la tête, on ne savait pas quoi dire et comment dire. Et dans ce genre de situation, il faut vraiment choisir les mots qu'il faut dire. Et je pense que Pasteur Gillot vous a un petit peu enseigné lorsque vous allez voir les membres refroidis. Hein? Ça, hein? Et là, ce n'était pas des membres refroidis. C'était des membres qui voulaient taper. Donc c'est plus encore. Parce que les membres refroidis, bon, ils sont un peu ignorants, c'est pour ça qu'ils ne viennent plus au président. Mais là, c'est vraiment des membres qui venaient au président, mais qui voulaient taper. Et donc, nous sommes arrivés dans cette église. Et je ne savais pas quoi dire. Hein. Dans la tête, il n'y avait rien. Et donc, le pasteur de cette église s'est levé, il est allé devant, il a donc pris le moment de louange. Et après, il a fait la bienvenue et la prière. Et après, il est venu à côté de nous. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je commence? Il dit, non, on va commencer. Et moi et Pasteur Gillot, on s'est regardé qui va aller devant. Bon, forcément, c'est moi qui me suis levé pour aller devant. Et tous les deux, donc on s'est levé, on est allé devant, il s'est assis, et j'ai pris la parole. Et quand j'ai pris la parole, j'ai encore avalé plusieurs fois ma salive, parce qu'il ne fallait pas se tromper de mots, hein. Il fallait parler sur un ton vraiment humble. Et voilà, parce que bon, en même temps, je priais dans mon cœur, hein, je demandais justement de nous guider par le Saint-Esprit. Et là même, j'ai trouvé comment il fallait procéder. Et j'ai demandé à ce qu'on se mette à genoux et qu'on prie. On s'est mis à genoux, tout le monde s'est mis à genoux. Et pendant que je priais, je demandais donc en même temps dans mon cœur, même si je m'exprimais par les paroles, je demandais aussi en même temps qu'est-ce que je dois dire et comment je dois dire.
Et chers amis, lorsque je me suis levé, lorsqu'on s'est levé, tout de suite, il y a des versets qui me sont venus dans la tête. C'était Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Et vous connaissez ces versets, hein, qui parlent justement de l'humilité de Christ. Et nous leur avons dit donc à toute l'Église, si le Fils de Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Encore plus, c'est-à-dire à plus forte raison, nous qui sommes les créatures, nous devons aussi nous humilier comme le Fils de Dieu. Et pendant toute la réunion, bon, après il y a eu réconciliation, et à la fin, nous avons terminé et j'avais dit ceci. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas juste pour aujourd'hui, mais nous tiendrons ce que nous avons, c'est-à-dire la réconciliation qu'il y a eu devra toujours durer jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'était sabbat. Dimanche, lundi, mardi soir, il y a eu l'ouverture de la session. Mercredi à midi, il y a eu cette nouvelle qui est arrivée. Un des antagonistes, c'est-à-dire une personne qui a eu donc vraiment un différend avec une autre personne, vient de décéder d'une crise cardiaque. Et j'ai revu son épouse plusieurs jours après. Et lorsqu'elle m'a revu, elle a pleuré. Elle m'a dit, les dernières paroles de son mari étaient, je pars léger parce que j'ai pardonné. Et même ce sabbat-là, lorsque nous sommes sortis, parce qu'il y avait vraiment, il ne fallait pas simplement réconcilier, il fallait aussi régler un problème. Et c'était dû à ce problème qu'il y a eu justement même je vous dirais que ça a été pareil à point. Hein. Donc c'est pas des membres refroidis, mais c'est des membres qui voulaient taper et tuer. Parce qu'il y avait ce problème. Donc il ne fallait pas simplement réconcilier, il fallait aussi résoudre ce problème. Parce que si on ne résolvait pas ce problème, même s'il y a la réconciliation, le problème continue. Parce qu'on n'a pas soigné la plaie. Et si on allait soigner la plaie, on avait tous la crainte que même ce sabbat-là, ça allait éclater. Mais heureusement qu'il y a eu la prière, qu'il y a eu ces passages qui ont été lus sur l'humilité du Christ, et surtout parce que nous avons été conduits par le Saint-Esprit. Chers amis, depuis ce jour-là, même depuis avant, mais depuis ce jour-là, j'étais confirmé. C'est-à-dire, ça m'a confirmé qu'il faut absolument, au-dessus de toute chose, comme la personne l'avait dit tout à l'heure, que c'est un capital, c'est d'une importance capitale, que pour chaque chose, chaque jour, devons être possédés par le Saint-Esprit. Et au niveau de notre mandat jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes convaincus qu'il nous faut absolument être conduits chaque jour, chaque instant, par le Saint-Esprit. Et pour nous aujourd'hui, vous qui avez reçu donc, toutes les formations nécessaires, et nous sommes très contents de la formation pendant ces 2 semaines de cette année, parce que les sujets c'était vraiment ciblés sur les besoins des membres, sur les besoins des églises, parce qu'il y a aussi le côté pratique, hein, côté pratique. Et donc, même si vous avez reçu toutes ces formations, bon, il est vrai, ça, c'est nécessaire. Il nous faut, à chaque instant, chaque jour, nous développer, nous former. Donc, il y a une formation continue. C'est ça la vie d'un chrétien. Et Dieu veut que nous croissions en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Mais même si vous avez reçu cette formation, pour pouvoir partager par la suite, il vous faut être possédé par le Saint-Esprit pour savoir comment il faut partager, à qui il faut partager et pourquoi il faut partager. Voilà, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez aussi une formation sur une prédication ou étude biblique. Je pense que c'était l'an dernier sur la prédication. Hein? Et ça m'arrive assez souvent. Et ça, on se partage aussi entre le pasteur Gilot et puis les autres pasteurs. Il m'arrive assez souvent de préparer comme il faut les prédications à la maison et que sur la chair, c'est autre chose que vous prêchez. Et ça, Ellen White écrit qu'il nous faut assez souvent nous soumettre au Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est vrai que lorsqu'on prépare notre prédication, on se met tout entier là-dedans, hein, parce que c'est à nous, c'est nous qui avons préparé. Mais lorsqu'on arrive sur la chair, il nous faut laisser conduire par le Saint-Esprit. Et comme nous avons dit tout à l'heure, nous sommes convaincus aujourd'hui, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est ni par notre éloquence, ni par notre connaissance, ni par nos talents, mais c'est uniquement par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est-à-dire, nous pouvons venir avec notre bagage, rempli de notre connaissance. Mais sans le Saint-Esprit, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Église mondiale, nous prions, et vous priez aussi, je sais que vous priez aussi, pour que l'Église mondiale, et particulièrement ici en Polynésie française, puisse recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est une promesse de la part de Dieu. Une promesse de la part de Dieu. Et Dieu attend que cette promesse devienne une réalité. Et cela ne peut devenir une réalité. Tout dépend de nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est de nous mettre dans les dispositions voulues par Dieu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et non pas l'utiliser par la suite. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser totalement pour hâter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes chers amis, ce que Dieu voudrait donc nous laisser comme peut-être message pour ce dernier jour de formation. Et sachez aussi qu'au niveau de la mission pour nos églises locales, donc nous avons réfléchi à des slogans pour vous faciliter un petit peu la compréhension de ce que la mission attend des églises ou veut transmettre aux églises, ou veut que les églises soient. Donc c'est informer. Peut-être certains parmi vous ont déjà entendu ces mots-là, ces slogans-là. C'est-à-dire au niveau de la mission, nous avons deux slogans. C'est 2 E. C'est économie, efficacité. Bon, bien qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment atteint ça, hein, mais on est en train de faire beaucoup d'efforts sur ça. Et pour les églises locales, pour la mission, nous avons aussi donc réfléchi à des slogans. Donc c'est informer. Informer de quoi? Informer de la vision. Et notre vision ici en Polynésie française, c'est la croissance de l'Église. Deuxième, c'est former. C'est ce que vous avez reçu pendant ces 2 semaines. Troisième, c'est équiper. Et nous espérons que vous avez aussi été équipés. Hein? Je pense que les formateurs vous ont donné aussi ce qu'ils nous ont enseigné. Et après avoir été formés, informés, formés et équipés, la suite, c'est quoi? Envoyer ou partager. Voilà. Et donc, Dieu vous envoie maintenant dans vos églises pour partager ce que vous avez vu, entendu et vécu ici. Mais au-dessus de tout cela, il faut absolument être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Et continuons à prier pour que Dieu déverse sur l'Église, sur son Église en Polynésie, et aussi dans le monde, son Saint-Esprit, sans mesure, afin que nous puissions terminer la mission que Dieu nous a confiée. Et afin que nous puissions aussi proclamer, ça c'est particulier pour l'Église adventiste du 7e jour,
de proclamer les messages des 3 anges d'Apocalypse 14, verset 6 au verset 12. Voilà, chers amis, ce que Dieu donc voudrait nous laisser comme message ce matin dans Faïteto. Et nous allons peut-être, je ne sais pas, on va peut-être se mettre par petit groupe, s'il y a encore le temps. Et quelle heure? Pas encore 8h 8h10? Aïe, aïe, aïe. Oui, mais je pense qu'on va se mettre en prière. Je sais que Pasteur Gilles est déjà là et c'est lui qui prendra la première heure, je pense. Donc on va se mettre en prière et peut-être sur chaque table. Hein? Donc priez pour que vous puissiez être possédés entièrement, totalement et toujours par le Saint-Esprit. Donc ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà. Je vais peut-être prier avec vous deux. Hein? On va prier ensemble. Ok. Et dès que vous avez terminé, donc asseyez-vous et faites silence pour que les autres puissent terminer ensuite. Voilà. Donc bonne formation, bonne journée. On se revoit tout à l'heure à 2h pour la remise des diplômes. Merci.